la vie, on ne peut pas raser la tête qui est absente, mesdames et messieurs. Allez-y donc comprendre, c'est vendredi et nous sommes encore très heureux de vous retrouver pour cette aventure numéro 5, le dernier rendez-vous de la semaine de l'apéro de jeunesse sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Mesdames et messieurs, pour ce numéro spécial, c'est encore un acteur culturel qui va venir s'entretenir avec nous. C'est un grand monsieur, c'est un nom qui est très bien connu de l'univers donc du cinéma, mais également du théâtre. Tout à l'heure, il sera sur notre chaise dans Tranche de vie, avec qui nous allons en tout cas nous entretenir au cours de cette aventure. Mais également, il y aura des rubriques et surtout la bonne humeur que vous réserve la team qui est au complet ce matin. Mesdames et messieurs, je m'en vais sans plus tarder annoncer sur ce plateau le seul garçon qui déborde d'énergie. J'ai coutume de l'appeler le garçon, j'allais dire, comment on appelle ça, qui explose. Ziediara. Bonjour mon frère, comment tu vas? Ça va très bien. Alors, moi aussi je me porte très bien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la pleine forme ce matin ou on va faire comment? Bon, on va faire comment? Non, il se passe que Ziediara va à merveille. Et comme je l'ai dit, cousin, oui. Quand moi je viens sur ce plateau, quand j'atterris, eh bien, écoute, c'est de la bonne humeur, c'est des bonnes vibes. C'est du tu testes, tu dead. Si tu t'amuses, tu vas dead. Pas petit kiff, 58. Big up. Merci beaucoup, à toi, cousin. Allez, je te souhaite une très belle journée de vendredi. Merci beaucoup. Et bon vendredi à tous les musulmans du monde entier et du Burkina Faso en particulier. Big up à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs. Papti Ki 58, le tsar, une de plus. Ça se passe avec Jackie, elle fait nous représente et pour sa génération. L'apéro, le Namba Undo des émissions de divertissement, de culture et d'information. Installe-toi confortablement, augmente le volume, règle la luminosité et toi-même tu sais, Bastifare. Alors, c'est le début du week-end. On ne va pas se retenir. On va se lâcher pour votre bonheur et pour votre plaisir parce que nous avons une semaine très mouvementée. Eh bien, les autres qui vont arriver tout à l'heure, ce sont des dames explosives. Excusez-moi, mais vous allez le constater tout à l'heure. Puisqu'elles vont prendre tout leur temps pour arriver s'installer sur les différentes chaises qu'elles doivent occuper. Et je m'en vais appeler celle que nous avons désormais cette habitude d'appeler Madame Doumbia. Doumbia. Femme soumise. Femme soumise. Oui, je vous aime aussi, les gars. Ah, on t'a pas dit quoi tête? Non, c'est ce que vous venez de me dire, je sais. Tu vas bien, Mika? Oui, ça va super bien. Et chez vous, comment vous allez? Alors, merci. Laisse-moi te dire que ce bleu te va à merveille. Oh, merci, Jackie, c'est gentil. Alors, merci. Mika, est-ce que tu es en train de préparer le deuxième mariage? Non, pourquoi tu me demandes ça? Parce que tu es habillée comme une femme qui partait devant le maire. Ah oui? Ah oui. Oh non, ça c'est mon quotidien. Écoute, d'accord, c'est une sale habitude pour toi de t'habiller. Tu as tout compris. Le bleu, comment tu vas? Oui, cette matinée de vendredi? Je vais bien, Jackie, je vais super bien. Comme d'habitude, quand je suis à l'apéro, c'est la bonne humeur, quoi. Tu vois, voilà, je suis pétillante de joie, de bonne humeur. Et puis, si tu permets, je vais dire bonjour téléspectateurs. Alors, bonjour mes Apple lovers. Comment vous vous portez? J'espère que tout va bien. En tout cas, nous, on est là, toujours fidèles au poste pour vous apporter la positivité, le sourire, tout ce qu'il faut. N'oubliez pas la formule magique, c'est de tout confier à Dieu et de sourire après parce qu'on a l'assurance que tout va bien. On se retrouve tout à l'heure pour Play and Dance. En attendant, je vous envoie plein de bisous pailletés comme d'habitude. Alors, Mika, très souvent sur ce plateau, tu envoies toujours des bisous à ces personnes qui nous suivent. Oui. Des bisous pailletés, Jackie. Pailletés? Oui, avec des paillettes. Sur ce plateau, c'est quoi tu nous donnes? Voilà, la bonne humeur, on sourit, Jackie. Vous ne méritez pas les bisous. Moi aussi, je veux bisous. J'ai dit qu'il veut un bisou aussi. Un bisou. Voilà. Non, Mika, le Covid est passé. Il n'y a pas le Covid. Attention, il y a toujours le Covid, j'ai dit. Allez, voici celle qui nous rejoint pour faire le complet de l'équipe de cette journée de vendredi sur la télévision du Burkina Faso, l'apéro de Géné. Attention, elle est aussi explosive que Mika. Voici Adèle qui arrive avec sa robe qui sort un peu décalée. Waouh, voilà. Elle est magnifique. On a l'impression d'avoir une artiste sur la scène. Est-ce que tu vas pas danser pour qu'on ne quitte pas là? Juste un peu. D'accord. Alors, Adèle, comment tu vas toi? Je me porte à merveille, je vais moi j'adore cette tenue. Oui, mais les couleurs te vont super bien. Moi je ne comprends pas, ma chaise le descend. Ouais, la chaise est en train de descendre. Qu'est-ce qu'elle fait là? Tu veux que je te donne un peu? Voilà.
Elle est repartie. Non, Voilà. elle descend toute seule. toute seule, Même quand voilà. elle va descendre petit à petit, tu vois. Moi, je pense qu'on aura l'occasion de la changer d'ici là. Bon, puisque d'ici là, il faut qu'on te retrouve à terre. Oui. Non, mais Adèle, attention, il te faudra une dame de compagnie pour te tenir la roue parce que je vois qu'elle Bon, pend. Ah oui, ça il y a- ira. il y a une Voilà, je te traîne. vois venir. C'est bon, Zier. Je te vois venir. Ah. C'est pour- La dame de compagnie, là, c'est derrière elle. Ah, c'est Toi, derrière. tu veux attraper devant, pourquoi D'accord. Ah, regardez. Merci beaucoup, Adèle. Oui. Alors, la tenue, elle est magnifique. Merci, c'est c'est le sublime. HK Confection, HK. HK Couture, Bravo. le jeune, c'est un jeune qui a une vingtaine d'années qui fait des merveilles. D'accord. Je vous disais la dernière fois qu'il m'avait déjà offert D'accord. une robe. Et c'est lui, il fait de très belles créations il te sublime et bien, il ouais, n'est pas, celui-là. oui, et il n'est pas vraiment cher. Et puis la Ok. couleur, elle est en parfaite Ça, c'est mon adéquation, choix. voilà. Ça, c'est moi, j'ai choisi mes pailles, mes couleurs et mon modèle. D'accord. Oui, elle En te tout cas, rend bien. merci C'est du beaucoup, Adèle, Adèle. c'est du Adèle, ouais. Et je pense qu'après cette émission, on ira célébrer aussi le mariage de Adèle. Oui, bien sûr. Non, oui, peut-être après cette émission. Attendez, c'est une surprise qui vous attend là. Oh, Ah ouais, d'accord. D'accord, merci beaucoup à toute la team. Merci de nous rejoindre pour cette aventure. Ziediara, aujourd'hui c'est vendredi. J'ai même pas dit bonjour. Ben vas-y Adèle, vas-y, dis bonjour. Ah, mais alors. Jackie, mais qu'est-ce que tu as bu ce matin? Oh, je sais pas ce que J'ai j'aime. vu quelque chose d'explosif. Bon, L'eau de Tanguay. Pour accueillir des personnes explosives. Il a bu l'eau de Tanguay Barrage. Non, non, moi je suis à Boulimigo, c'est l'eau de barrage. Ah, ok, l'eau de Boulimigo alors. Tanguay Barrage, c'est pas plus propre que Boulimigo. On s'en fout de Bon, la bref, on propreté. s'en fout. Donc, bonjour à tous ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Très heureuse d'être là, de faire parmi vous, enfin, de faire partie de cette émission ce matin. Je suis très heureuse, vraiment très heureuse. J'en perds les mots. Et aussi le souffle. Mais ça va aller. plein d'émotions, ouais. Voilà, c'est plein d'émotions. Ouais. Vous me manquez, vous autres là qui êtes ailleurs et qui ne pouvez pas rentrer pour le moment. J'espère que les frontières vont s'ouvrir d'ici là et on Ouais. pourra vraiment se Inch'Allah. voir. Ceux de la diaspora, ne baissez pas les bras. La lutte est presque terminée. Mais vous autres qui nous suivez, le Covid-19 n'est pas parti. Il n'est pas du tout parti. Il est toujours présent. Continuez à vous laver les mains. Surtout les samos, là, les drabos, les douillas, même les il faut les je vais yeux, là. retirer Donc, tout du de coup, suite ce que je disais. Lavez-vous bien les mains avant de manger. Évitez de vous serrer les mains. Toussez toujours dans le creux du coude. Et surtout Et de vous respectez embrasser. toutes. Oui, ne vous embrassez surtout pas. Hein. Donc, et respectez surtout les consignes édictées par l'OMS. Donc, le Covid-19 est toujours présent. Ne baissez pas Et il y la a garde. toujours des contaminations hein, de jour en jour. Donc, voilà, restez. Restez, Sous vos comment gardes. dirais-je, voilà, sur vos gardes. Et surtout, n'oubliez pas que nous sommes toujours en train de lutter contre cette pandémie. Tout à fait. Voilà. Et nous gardons espoir Oui. que très bientôt, nous allons mettre fin à ouais. cette propagation et laisser toute la place Tout à fait. au retour donc de la vie normale. Exactement. Aujourd'hui, c'est vendredi. C'est vendredi. Ziediara est avec nous justement pour nous parler De l'œil de d'un la cité. sujet dans la rubrique L'œil de la cité. Exact. Eh bien, qu'en est-il dit? Alors, Jackie, tu l'as dit, hein, vendredi, le de la cité, il sera question d'un coup de gueule light. On va aller à l'essentiel, on va être souple. Le week-end s'annonce, on ne force pas. On force pas. Alors, donc, on va aller à l'essentiel de sorte à Tu sais pouvoir comment, toucher. tu sais comment on exprime on force pas? Dis-moi, Faut dire on force pas. On force pas. Voilà, Non, on c'est force pas. Donc, de sorte à pouvoir justement toucher hein, le maximum des populations, Ouais. toujours dans le sens du changement de comportement D'accord. et de la conscientisation voilà, et de l'éveil. D'accord. Ok, super. Alors, Mika, Oui. pour ta part également dans la rubrique puzzle ou quiz, Oui. qu'est-ce que nous allons donc avoir aujourd'hui? Eh bien, Jackie, on va aller dans le monde de la culture, faire un hommage à un monument qui nous D'accord. a quittés, mais qui mérite hein, qu'on se souvienne, qu'on se rappelle D'accord. encore de lui. Et après, on va danser, évidemment, on va écouter la musique, on va enjoy, tout D'accord, simplement. tout simplement. Et quant à toi, Oui. Adèle, qu'est-ce Oui. que tu nous ramènes comme thématique de ce matin? Oui, alors aujourd'hui c'est vendredi. Vous savez, chers téléspectateurs, que le vendredi, il y a sa buzz pour vous. Et je vous réserve beaucoup de surprises. D'accord. Mais également avec toi, nous allons découvrir le thème du jour Tout qui à va fait. permettre à nos téléspectateurs de nous appeler et de nous parler, de partager avec nous leur avis. Tout à fait. Nous sommes le dernier jour de la semaine et on ne va pas déroger à la règle. Hein. Il y a le thème du jour que je m'en vais de ce pas vous proposer. D'accord. Alors, seriez-vous prêts ou prête, enfin, je vais parler séparément aujourd'hui. Seriez-vous prêts, vous les hommes, à épouser la femme de votre défunt frère? Voilà, moi, je suis un homme. Seriez-vous prêt, monsieur Ziediara, D'accord. enfin, chers téléspectateurs, vous Oui. qui nous suivez d'ici et d'ailleurs, Et d'ailleurs. à épouser la femme de votre défunt frère? D'accord. Alors, pour les dames, Mika.
C'est méchant. Chers téléspectatrices et Mika aussi, voilà. Donc, seriez-vous prête à épouser le frère, le grand frère ou le petit frère de votre défunt mari? Si oui ou non, ce sera tout à l'heure au 25 31 83 53 quand il sera le moment. Il faut préciser que ces thèmes sont en rapport avec des histoires réelles. Ce sont des Ouais, bien personnes sûr, qui ouais. vivent ces Qui vivent cette situations situation, et qui Exactement. voudraient également avoir des solutions Tout à à fait. travers donc cette partie donc de l'émission. La parole est à vous, téléspectateurs, quand il sera 12h temps universel. Vous allez donc pouvoir nous appeler et nous donner vos différents avis. Mesdames et messieurs, Ouais, bien chers sûr. team, j'aimerais vous demander avant de débuter cette émission D'accord. qu'ensemble nous puissions applaudir. D'accord. On va applaudir pour qui? On va applaudir pour les forces de défense de sécurité. Wow. On va applaudir pour qui? On va applaudir également pour le corps soignant. D'accord. On va leur dire merci pour le combat. Ces soldats à la blouse blanche, ces soldats à la tenue bariolée, on va leur dire tout simplement merci pour le combat. Merci pour leur vie. Et au nom de toute la team de l'apéro de Géné, nous saluons vos efforts et nous souhaitons que Dieu puisse toujours éclairer votre chemin, qu'il puisse avoir le volant, qu'il Amen. puisse avoir vos aiguilles, vos seringues à sa main droite et également vos fusils et vos grenades à sa main gauche, que Dieu mène le combat, que Dieu soit devant. Et je pense qu'avec lui, on va toujours réussir. Forcément. Nous allons prendre le dessus sur l'adversité. Ne perdez pas espoir. Nous sommes les véhicules de la bonne humeur. À l'apéro de Géné, à ce carrefour qu'il convient d'appeler le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. Vous êtes à la bonne adresse. Divertissement et information, c'est ici, du lundi au vendredi, quand il est 11h. Et voici notre tranche musicale pour vous ouvrir les portes de cette aventure. Et c'est avec notre cher ami Abdoulaye Diabaté depuis Bobo du Lasso. Big up! Allez, bienvenue à toutes et à tous.
Ils n'ont pas pu se contenir. Bravo les gars. Bravo. Et surtout particulièrement à toi Ziediara, je te donne la note de 8 sur 10. Oh. Ah oui, oui, Ziediara. Et quant à toi Mika, tu vas te contenter de la note 4 sur 10. Waouh, Ah, oui, Mika, c'est oui. méchant. Et quant à toi Adèle, je pense que je vais te donner 1 pour respecter un peu le principe de la Non, c'est... Pour avoir au moins gaspillé ton souffle, il faut au moins qu'on te donne une note. Justement. Voilà. Alors, Ça, c'est la présentation. Abdoulaye Diabaté, depuis Bobo Dioulasso et les Yukuma. Il faut rappeler que l'artiste mettait à la disposition des mélomanes burkinabés son premier album. C'était en 2004, après sa rencontre avec Sekouba Bambino. L'artiste aujourd'hui, toujours aux côtés de sa jeune sœur, ne cesse en tout cas de nous proposer des délices. En tout cas, nous prenons toujours du plaisir à l'écouter. Retour à la source et une invite à la jeunesse à toujours savoir qu'il est important de repartir à la source, s'abreuver, et de savoir d'où l'on vient pour savoir où on voudrait aller. Et c'est très important. Ziediara, apparemment, est-ce que c'est quelque part de danse? As-tu vécu dans cette localité? Oui, mais il faut le dire, c'est le rythme mandingue. D'accord. Et aussi, tu vois, il y a du mélange du kamélengoni dedans. Il y a le balafon guinéen dedans. Et c'était tellement waouh. Et tu vois, et nous, en tant que... Moi, personnellement, en tant que Sénifo, et quand j'entends cette rythmique-là, je suis obligé de danser. C'est difficile, comme tu l'as dit, de résister. Alors, il faut le dire, c'est un jeune griot et qui sait très bien manier, en tout cas, le kamélengoni. Et on sent qu'il y a du professionnalisme, on sent que c'est bien concocté, en fait. Voilà pourquoi nous tous, on s'est laissé aller, Jackie. D'accord. Merci beaucoup, Ziediara. Et quant à toi, Adèle, les pas de danse, c'est ta première fois d'exécuter de tels pas de danse ou c'est... Adèle, en attendant, tu as eu un. Parce que là, ce soir, tu annonçais donc une sortie quelque part dans les coins les plus chauds de Ouagadougou. Alors, Jackie, je dirais que ce n'est pas la première fois parce que j'avais déjà eu la chance en 1999 d'aller à Nouna. D'accord. Et j'ai eu le temps aussi de faire le tour des cabarets. D'accord. Wow. Et j'ai bien goûté au Tchapalo. Et la danse aussi, j'ai bien dansé. D'accord. Alors, donc, ce n'est pas du tout la première fois. Et la seconde question, c'était quoi déjà? Ouais, c'était bien. Ok, merci. Merci Adèle. Oui, Mika. Et Alors, toi? Jackie, je veux rejoindre Adèle. C'est une danse que tu connais pas. Ça s'appelle la clénie. La quoi? La clénie, c'est un danse dula. s'appelle la Voilà, clénie. c'est comme ça que ça s'appelle. Peut-être que tu connais pas, c'est pour ça que tu lui as donné 1 et tu m'as donné 4. C'est une danse qui existe bel et bien, c'est comme ça qu'on danse. C'est une façon de danser le balafon. D'accord. Voilà. Après ton intervention, Mika, tu passes de la note 4 à la note 8 sur 10. Merci. Oh, merci, merci. Je suis objection quand même. Il n'y a pas d'objection, monsieur Ziediara. C'est moi qui ai le dernier mot. Mesdames et messieurs, c'est la bonne humeur ici. Et voici l'heure pour nous d'installer notre invité de ce jour. Attention, avec lui également, c'est une école. C'est l'enseignement. C'est un parcours que nous allons découvrir avec cet invité qui va nous rejoindre dans un court instant. Juste après cette transition, mesdames et messieurs, nous installons monsieur Charles Ouattara, notre invité du jour. Il est également pluridisciplinaire, mesdames et messieurs. Il est comédien et conteur, formateur burkinabé. Il est né en 1964 au Burkina Faso. Il a fait partie de la première promotion de l'école de théâtre de l'Union nationale des ensembles dramatiques de Ouagadougou, en abrégé UNEDO, l'une des premières écoles de formation pour l'acteur proposé dans le pays. Après plusieurs stages de perfectionnement, mesdames et messieurs, il va jouer depuis donc 2015 dans quelques longs métrages dans les séries télé et dans de nombreuses mises en scène au Burkina Faso et partout dans le monde entier. S'il vous plaît, il faut en mémoire, nous avons notamment donc des mises en scène de Prosper Compaoré que nous saluons. C'est icône également du monde de la culture que nous avons reçu ici à l'apéro déjeuner, le patron donc de l'ATB, Atelier Théâtre Burkinabé, Hildever Meda, Paul Zungrana, Emmanuel Jean Vrin, Île de la Réunion, Christian Charity, Jean-Louis Ekel, Isabelle Labrousse, Jean-Claude Demer, Robert Wilson, Philippe Vincent Thierry, Rossin France, Isabelle Pousseur, René Georges de la Belgique, Jean-Mathieu Sen Danemark, Torkil Samson, Thea Statbel de Norvège, autant de noms qui, mesdames et messieurs, ont
eu l'occasion d'apprécier le savoir-faire et le talent de cet invité, qui viendra donc sur ce plateau partager avec nous sa belle expérience, avec cette jeunesse, qui voit en lui un exemple. Et ceux qui voudront également emboîter ses pas, c'est l'occasion pour vous de bien vous installer. Pour reprendre les propos de mon cher ami Ziediara, augmentez le volume de votre téléviseur, ajustez votre chaise, installez sur votre table des pop-corn ou des arachides ou des cacahuètes. Merci. Et laissez-nous faire. Nous avons pour mission de vous servir de l'apéro. Et ce sera de l'apéro qui va vous servir toute la vie. Parce qu'ici, c'est une école. Nous ne faisons pas du magazine de divertissement seulement. Nous donnons également de l'information. Vous êtes à la bonne adresse, le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. Et voici M. Charles Ouattara qui nous en applaudit bien fort, s'il vous plaît. Grand frère, bonjour. Bienvenue. Installez-vous confortablement parce qu'ici, il y a toujours cet accueil chaleureux, il y a toujours cette bonne humeur que nous partageons avec ces personnes qui nous rendent visite. Merci. Et nous sommes honorés de vous avoir sur notre plateau pour ce jeudi. Comment vous allez? Je vais bien. Oui. Je dois dire que je suis très honoré d'être là, de pouvoir partager ce plateau avec vous. Oui. C'est pour moi quelque chose que je n'attendais pas de sitôt. Et l'occasion faisant le larron, je suis très heureux. Eh bien, nous également, nous n'espérions pas un jour vous avoir comme invité et nous laisser embarquer dans votre école. L'occasion faisant le larron, nous allons aussi apprendre à vos côtés, M. Ouattara. Peut-être. Je ne sais pas ce que je peux vous apprendre là, juste raconter un peu mon parcours. Et c'est un parcours qui, en tout cas, moi, me plaît. Parce que ça a été un parcours pas toujours sans embûches, plein d'embûches. Mais je crois aussi que c'est les embûches, les difficultés qui font que on se construit de façon solide, de façon claire, de façon clairvoyante. D'accord. Depuis tout petit, nos dévanciers nous ont enseigné ceci. Sur le chemin de la gloire, il y aura toujours des embûches, des épines, il y aura des difficultés. Nous allons faire face à l'adversité. Nous allons voir des pots de banane. C'est à nous de savoir où est-ce que l'on veut aller et quel est notre objectif. Absolument. Sinon, on restera en cours de chemin. Et je pense que vous, aujourd'hui, sur ce plateau, vous allez encore nous inspirer et nous donner toutes les raisons de nous sentir dans ce confort de l'enseignement qui nous a été donné. Grand frère, merci de nous avoir honorés à l'apéro de Géné. Allons tout de suite, sans plus tarder, découvrir encore plus l'homme que vous êtes. Êtes-vous né où? Qui êtes-vous, au juste, pour celui qui ne vous connaît pas? Alors, je me prénomme donc Charles. Mon nom, c'est Ouattara. Mais c'est un Ouattara écrit avec une faute d'orthographe au début, parce que vous avez traîné depuis l'enfance. Voilà. Mais ça fait aujourd'hui ma particularité. C'est-à-dire que mon Ouattara est écrit avec le W. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est des erreurs administratives au départ. Mais aujourd'hui, ça fait que, bon, on ne confond pas le Charles Ouattara d'un autre Charles Ouattara écrit avec O-U-A. Et qui semble être politique, je crois. Je ne sais pas. Voilà, mais bon, ça fait une particularité que j'aime bien. D'accord. Je suis Tiefo. Je suis né à Nomodara. Et j'ai grandi à Orodara, le berceau fruitier du Burkina Faso, pour ceux qui connaissent. Et c'est là où toute ma vie s'est construite, au milieu de la nature, parce que bon, c'est beaucoup la verdure là-bas. C'est du verger. Et sous les arbres, pendant que nous faisions la chasse, pendant que nous poursuivions les écureuils, tout ça, que nous attrapions les poissons, beaucoup de choses se sont fabriquées en nous, se sont faites en nous. On a eu beaucoup de ressentis. Pour ceux qui sont pêcheurs, ils savent ce que ça veut dire que d'être en train de faire sortir un poisson de l'eau. Ça donne une sensation de bien-être incroyable. C'est pourquoi beaucoup qui ne vont pas à la pêche pensent que ne pas aller acheter du poisson et aller passer des heures au bord de l'eau, c'est une perte de temps. Non,
c'est une richesse incroyable. Je vous dis que émotionnellement, on y découvre plein de choses parce que la patience se construit très fortement là-bas. À travers la pêche. À travers la pêche. Oui. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai appris depuis la petite enfance, donc à travers la pêche à Orodara. Et j'ai fait mon école primaire à Orodara et je suis allé au petit séminaire de Nassau. Je devais être prêtre. Bon, c'est toute une histoire parce que, bon... Sur laquelle nous allons revenir. Peut-être. À votre chute. Très bien. OK, mais ça me plaît bien d'en parler. Ouais. Et après le séminaire d'où j'ai été renvoyé parce que j'étais un peu bagarreur, Oui. j'ai été envoyé à Banfora, au lycée municipal de Banfora, où j'ai continué mes cours. Parallèlement, on faisait les nuits culturelles et c'est là où on commence à se former. Et après, je suis arrivé à l'université de Ouagadougou. C'était en 86. En 86. En lettres modernes. Oui. Voilà. Et à partir de 92, après l'année de licence, j'ai fait l'école nationale de l'UNEDO, qui était au centre français, centre culturel français en son temps. Et qui vous a permis d'avoir une ouverture sur le monde donc, du spectacle ou du cinéma. Alors, M. Ouattara, nous allons faire un petit retour. L'époque du séminaire. J'ai l'impression que beaucoup de personnes ont échoué au séminaire. Et très souvent, on les retrouve dans la vie, laissant percevoir quelques caractéristiques du prêtre ou du moine raté. Votre cas, qu'est-ce que vous avez fait pour ne pas réussir? Puisque les parents ont souhaité que vous soyez prêtre. Ou bien vous avez voulu croquer à l'autre côté de la vie? Alors, une des choses qui ont fait de moi ce que je suis, c'est... Là, c'est un bel exemple parce que je dis, c'est à partir d'un petit mensonge d'enfance que je suis parti au séminaire. Je faisais donc la catéchèse en classe de CE1 et un jour, le prêtre qui nous faisait la catéchèse n'est pas venu, mais il y avait un prêtre étranger de la paroisse qui devait occuper le temps de ce prêtre absent. Et il ne savait pas trop ce que nous raconter, il n'avait qu'un seul jour de catéchisme à faire. Et il nous a demandé ce qu'on aimerait être quand on sera grand. Il nous a distribué des papillons, voilà, on a écrit. Et moi, pour lui faire plaisir, et c'est là où j'ai un peu menti, j'ai dit je voudrais être prêtre. Je ne savais pas que ça aurait un impact. Ah oui. Et ils ont conservé ce bout de papier jusqu'à mon CM2. Et un jour, je quittais l'école. L'école, je rentrais à la maison à midi. J'ai été surpris que le prêtre aumônier m'appelle, me dise « Ah, il y a quelques années, tu avais dit que tu voudrais devenir prêtre. Est-ce que tu sens toujours la vocation ?» Bon, je n'étais pas à l'âge où il fallait démentir les choses. J'ai tout de suite dit que oui, je voudrais bien être prêtre. Mais vous ne saviez pas ce que vous attendez. Non. Et c'est comme ça que, bon, il m'a dit que le prêtre supérieur du séminaire viendrait à Orodara et que je vais faire une petite causerie avec lui et que, de toute façon, on passera un test, mais vraiment, c'est comme ça. Mais j'irai au séminaire. Bon. À cet instant, qu'est-ce qui vous est arrivé? Bon, pour moi, c'était quand même une marque de distinction. D'accord. Parce que d'avoir qu'ils aient cru en moi, ça voulait dire que je représentais quelque chose pour eux. Mon père était catéchiste et ils avaient foi que le fils de leur catéchiste devienne prêtre. Et bon, pour eux, c'était la belle occasion. Et donc, comme ça, le père supérieur est venu, je suis rentré au séminaire. Mon papa en était content. D'accord. Voilà, mais bon, au séminaire, bon,
On est des enfants. Hein. Moi, je suis rentré en classe de 7e au séminaire parce que il y a la 7e, parce qu'ils ont un rythme quand même très élevé. Il y a le latin qu'on apprend, tout ça déjà. Et les petites disputes entre nous. Et puis un jour, ça c'était à ma 6e quand même, j'ai eu une dispute juste à 14 heures avant l'heure d'un devoir, de latin d'ailleurs. Et celui avec lequel je me suis disputé a voulu un moment m'écarter la bouche et je l'ai mordu, du sang a coulé. Aïe. Et le prêtre qui nous faisait la catéchèse, le devoir ce jour-là, il est rentré en classe, c'était André Talman. Vous vous souvenez de son nom? Oui. Comme si c'était hier. Et il était quelqu'un qui avait une manière très particulière de parler. Il est venu au tout début des allées là. Il nous a tous regardés comme ça. Il a fait une sorte de marche en arrière en s'élevant. Et en même temps, il disait, dans un séminaire, mes amis, mes enfants, on se permet de faire couler le sang. Et ça, c'est pas bien. Ah, le poids que j'ai senti, il m'a effrayé ce jour-là. Et après, j'ai dit à mon confesseur que je ne sais plus si je dois devenir prêtre. Ouais, ça m'avait effrayé vraiment. C'était comme si j'étais marqué pour être un mauvais prêtre. Oui. Et comme, bon, les choses se faisaient d'elles-mêmes, le supérieur cette année-là m'a dit, bon, on va t'envoyer dans un lycée. Après, on verra si tu veux devenir prêtre, tu pourras toujours revenir au séminaire. Et c'est comme ça que j'ai été envoyé à Banfora et je ne suis plus reparti au séminaire. N'est plus revenu. L'envie d'y retourner ne s'est plus manifestée. En fait, j'avais jamais vraiment eu une envie de devenir prêtre. Non. J'aurais subi des circonstances, mais bon, voilà. Alors, on parle de vos différentes formations. On sait qu'en 91, vous avez effectué un stage sur le jeu d'acteur avec Isabelle Labrousse de la France. Et sur la restitution était donc La peste de la Fontaine. Mais avant cela, qu'est-ce qui a été le déclic pour Ouattara Charles de vouloir incarner des personnages ou de vouloir jouer dans des scènes ou dans des pièces? Alors, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai fait beaucoup les mouvements de jeunesse, les CVAV, la GEC, les JTC, le scoutisme. J'ai fait tout ça et c'est des activités en son temps, en tout cas, qui apportaient beaucoup à notre formation culturelle. Et ça a fait que très tôt, je me suis intéressé aux nuits culturelles d'école, tout ça, où nous avions l'occasion de faire des sketchs, de faire des petits ballets, tout ça. Et petit à petit, bon, je me suis retrouvé être au milieu de gens qui faisaient beaucoup ça. Et quand je suis arrivé à l'université, il y avait le club UNESCO de l'université de Ouagadougou qui m'a appelé parce que certains qui me connaissaient au lycée comme quelqu'un qui s'intéresse au théâtre ont dit « Ah, il y a une troupe ». Et c'est là où je rejoins donc Christophe Konkobo. Nous montons Le Fou de Jean-Pierre Guinganet, qui devient un succès, un très grand succès. Et après, après l'année de licence... Vous avez joué d'ailleurs le rôle de Paul. C'est ça, j'ai joué le rôle de Paul et les gens avaient beaucoup apprécié, je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs, parce que je me reprochais beaucoup de choses, mais les gens avaient trouvé que c'était très bien joué et les gens rigolaient, bon. Et bon, ça faisait plaisir quand même. Et quand, après l'année de licence, donc, il y avait la question de est-ce qu'on devient prof de français ou ainsi de suite. Et moi, j'ai passé 2 fois le concours de l'INSEE, c'était pour être professeur, et 2 fois, j'ai été sur la liste d'attente.
Et pendant ces 2 années-là, c'était un peu le chômage. Et c'est au cours de ces 2 années, il y a eu l'ouverture de cette école de théâtre de l'UNEDO. Et c'est encore Konkobo Christophe qui me dit, ah, ils sont en train d'ouvrir une école, peut-être qu'il y aura même des bourses là-bas. Ok. Et donc, je vais à l'école de théâtre plus pour avoir une bourse quelconque pour faire des études, on ne sait pas. Et arrivé, on me dit que non, il faut en plus payer pour cette école. Je dis, ben, si c'est ça, moi, je laisse tomber. Et la directrice de l'école, en son temps, Marcia de Castro, dit, non, je paye pour toi. Donc, j'ai commencé les cours là-bas. Et la toute première année, il y a un monsieur qui est arrivé de l'île de la Réunion, Emmanuel Janvrin, il s'appelle, et qui a dit qu'il veut un comédien pour l'amener à l'île de la Réunion pour un spectacle de la francophonie. Nous étions 20 à l'école de théâtre, ils ont fait un test, et puis, bon, voilà, une audition. Au théâtre, on parle plus d'audition. Au cinéma, on parlera plus de casting, voilà. Donc, il fait son audition et en fin de compte, il retient 2 personnes, c'est Odile Sankara et moi. Et moi, je découvre donc à l'île de la Réunion le théâtre comme je ne l'avais jamais imaginé de ma vie. Une activité qui occupe vraiment les gens, une activité avec des gens qui réfléchissent sur le décor, les scénographes. Et c'était incroyable. On a joué notre spectacle dans une sorte d'arène grecque, mais tout a été fabriqué par les scénographes et moi, ça m'a épaté. Et il y avait des ateliers de couture, des ateliers de son, tout ça que pour les spectacles. Et je me suis dit, donc, le théâtre peut être un boulot. Et c'est depuis ça que je me suis dit, alors moi, je vais continuer dans ça, puisque les gens trouvent que je me débrouille bien dedans. Je vais essayer d'approfondir mes connaissances et d'être comédien. Et c'est d'ailleurs à l'île de la Réunion qu'une fois, en causant avec les amis, je leur ai raconté un conte. Et un metteur en scène qui était là m'a dit, « Toi, tel que je t'entends, tu dois être un bon conteur. » Je dis, « Ah bon ?» Et quand je suis revenu au Burkina, j'ai cru en ce qu'il m'a dit. Je me suis mis à me rappeler les contes d'enfance, à les travailler et à les proposer. Les répertoires. C'est ça. Pour pouvoir donc les proposer selon votre style, selon votre façon donc de voir les choses. Absolument. Monsieur Charles Ouattara, avant de poursuivre, nous allons vous permettre de découvrir une rubrique à cette émission, c'est l'œil de la cité. Eh bien, c'est l'occasion également de vous permettre de prendre une gorgée de notre eau pure et naturelle que nous vous offrons à l'apéro déjeuner. Je vous remercie. Et permettre donc à Zié Diarra de nous entretenir. Voici la transition, l'œil de la cité, c'est maintenant. Nous parlons de théâtre, nous parlons de contes, mais également nous avons de la place pour partager avec vous ce que l'œil de la cité a vu. Et Zié Diarra est allé donc et revenir donc avec pour nous des images. Alors, cher invité, Jackie a planté tellement le décor. Alors, nous allons regarder une image à l'écran. Si la réalisation, bien sûr, le permet très bien. Voilà, l'image que vous voyez, c'est un trou de caniveau creusé par l'entreprise donc en charge des travaux de réhabilitation de la circulaire de la ville de Ouagadougou. Alors, vous voyez qu'après, en début de semaine, on a eu une grosse pluie dans la capitale. Et la pluie, voilà, il y a de l'eau qui s'est remplie ici dans le trou. Malheureusement, il y a une fille qui était juste à côté. Vous savez, les caniveaux sont nez à nez avec les domiciles. Donc, vous voyez, donc il y a une fille, et une jeune dame, malheureusement, qui a glissé dedans et elle est tombée. Et sur place, elle est décédée. C'était en début de semaine. Malheureusement, on n'a pas pu la récupérer. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a creusé les caniveaux, mais on n'a pas prévu des dispositifs de sécurité. On doit policer ces genres de trucs-là, puisque ça ne fait même pas 2 mètres avec le domicile. Et ça se passe où? Ça se passe à l'arrondissement numéro 5 de la ville de Ouagadougou. Vous voyez, c'est juste non loin du Siaou. Voilà, vous voyez. Et juste après, malheureusement, dans ce même mois-là, il y a un jeune homme également qui est mort
la même situation, mais c'était à motocyclette. En voulant traverser, comme il n'y a pas eu, on sent pas, il n'y a pas de balise, il n'y a rien, et le jeune homme est parti, il est tombé dedans. Et une anecdote, je vais vous raconter, et la fille, elle est décédée le lundi. Son mariage devait être prévu pour 15 jours plus tard. Malheureusement, elle est partie comme ça, sans qu'on puisse la sauver. Et c'est un jeune garçon qui a vu la scène et on a couru. Parce qu'il y a eu de la négligence. Parce qu'il y a eu de la négligence. C'est une image quand même qui en dit long. Franchement, nous sommes d'accord avec les travaux. Mais si on doit travailler et puis bon, avec des cadavres par-ci, par-là, c'est pas bien. Sur cette même circulaire-là, deux personnes, 2 victimes, pourtant c'est des choses qu'on pourrait éviter si et seulement si on avait policé en fait et le chantier. Ce n'est pas du tout intéressant. Alors, la cité, à travers cette rubrique-là, souhaite vraiment interpeller l'entreprise en charge des travaux, franchement. Et nous avons salué quand ils font bien le travail, ils arrosent, de sorte à pouvoir permettre aux riverains de vaquer correctement à leurs occupations. Mais quelque part, il y a une défaillance. Il faut justement travailler à baliser en fait, ces caniveaux-là. Parce que franchement, on ne peut pas continuer à perdre des gens comme ça. C'est pas du tout intéressant. Alors Sandrine et alors Jackie, alors Jackie, le de la cité justement également appelle les populations à plus de prudence également. Bon, les gens vont se demander pourquoi la jeune fille là se retrouvait là-bas. Je vous donne une explication. Juste devant la porte de la jeune fille, elle vendait du déguet. Il y a un kiosque juste à côté, elle vendait du déguet. Et donc je pense que c'est en voulant rentrer, selon les explications qu'on nous a données, c'est en voulant rentrer justement que bon, par inadvertance, elle a glissé et elle est tombée dedans. Si et seulement si c'était policier, je pense qu'on pouvait récupérer la jeune fille. Balises. Il y avait des balises. Avertir. Voilà. Et ce n'est pas la première fois que les eaux de pluie emportent des enfants voilà. ou de personnes adultes. adultes. Alors, il faudrait que nos chers messieurs qui s'occupent donc de ces travaux, de ces réaménagements, prennent en tout cas toutes les dispositions, pour nous offrir des infrastructures déjà finies. Si ce n'est pas fini, qu'on mette des balises pour attirer l'attention des uns des autres, qu'il y a des travaux par là. Et puis, ça va éviter que les gens se retrouvent donc face à des situations pareilles. Ça a choqué vraiment les riverains. Et beaucoup de courage à sa famille. Et merci à vous, Ziediara, pour ces informations et surtout ce coup de gueule, j'allais dire, à la limite, pour ces personnes, à l'endroit de ces personnes-là qui font ces travaux. Les gars, s'il vous plaît, permettez-nous de circuler librement. Si vous n'êtes pas en mesure de terminer nos caniveaux, il ne faut pas commencer. Puis là aussi, ça devient autre problème. Monsieur Ouattara, commentaire avec vous. Bon, je pense que c'est la conscience professionnelle qu'il faut remettre en avant. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas entreprendre les choses et les faire à moitié. Pour faire un caniveau, on sait qu'il y a des mesures de sécurité à prendre. C'est là où le sens du professionnalisme doit aller, quoi. On doit tout mettre en œuvre pour que tout se passe dans les bonnes conditions. Comme ça, on préserve les vies, on ne crée pas des situations déplorables comme ça. Et voilà. Plus nous serons consciencieux pour toutes les activités que nous ferons, mieux je crois que ça vaudra. Et mieux on se portera. C'est vrai. D'accord. Merci beaucoup. Merci à Ziediara pour cette rubrique et surtout très riche d'enseignements. Et retour à présent avec notre invité pour la suite de notre entretien, Monsieur Ouattara Charles, comédien, metteur en scène, acteur de cinéma. Dans quel pouls vous sentez la mieux? Je suis principalement comédien de théâtre. De théâtre. Ouais. J'ai d'ailleurs eu le Lompolo du meilleur comédien en 2012. Voilà. C'est là où j'ai le plus d'expérience. Parce que quand même, être sur les planches ou le plateau, c'est d'abord l'expérience. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre de faits, on se fait des critiques, des autocritiques. Et puis, c'est comme ça que l'on évolue au maximum. Voilà. D'accord. Alors, Mika, réaction. Alors, Jackie, je veux lui demander justement à notre invité, vous qui avez eu l'occasion d'être devant les caméras et derrière les caméras, j'ai envie de vous demander l'évolution en fait du cinéma de la période de vos débuts à maintenant. Quelle est votre appréciation? Parce qu'actuellement, on a tendance à voir des films, je ne sais pas si je peux me permettre, plutôt commerciaux. Voilà, des films, c'est surtout pour être vendus, pour être vus et tout, mais ce n'est pas des films qui peuvent remporter
voilà, Des trophées. Voilà, De lauriers. exactement. Alors, quelle est votre appréciation de la situation? Est-ce que c'est plutôt positif ou négatif? C'est sûr que c'est négatif. Ah oui. Oui, je pense que dans le domaine de l'art, l'art est la tendance à atteindre le meilleur possible. D'accord. Un artiste, c'est quelqu'un qui travaille à atteindre le meilleur. Et dès le moment où on ne met pas toutes les chances de son côté pour atteindre le meilleur, je pense qu'il y a échec. Aujourd'hui, effectivement, je trouve déplorable l'aspect formation. Il y a beaucoup de gens qui arrivent sur les plateaux de tournage sans formation. On prétexte en général que c'est des gens qui n'ont pas d'éthique, tout ça. Mais je dis toujours aussi que les gens qui sont bien informés savent que les tics sont quelque chose de dangereux pour un acteur et ils vont travailler à ne pas les faire. Le tic, c'est les choses que l'on fait comme ça, quelle que soit la situation, on peut avoir une certaine manière de regarder. Mais l'éthique, en général, justement, ça part du fait que l'acteur de cinéma ou de théâtre, c'est pareil, hein, il ne travaille pas de façon profonde et émotionnelle. C'est-à-dire qu'il travaille sur son apparence physique. Or, tout doit partir de l'émotion réelle. Quand on est ému d'une situation, on n'a plus besoin de chercher à savoir comment notre faciès se présente. Ça se ressent tout de parce suite. que ça se ressent tout de suite. Tout part, se voit dans nos yeux, dans notre être, dans tout notre corps. Et la formation apporte ça aux acteurs de cinéma et de théâtre. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que moi, je propose, j'ai créé une association qui s'appelle Eloquencia Burkina, où je propose aux réalisateurs de travailler avec leurs comédiens en amont sur leurs textes pour déjà que ces acteurs-là comprennent bien ce qu'ils disent et qu'ils soient en train de dire des textes et non en train de réciter des textes. Malheureusement, à cause de l'aspect commercial, beaucoup sont en train de réciter les textes qu'ils apprennent. C'est normal, ils n'ont pas de formation. Et ça se sent. Ça se sent, bien sûr. Et on n'a aucun plaisir à regarder ce genre de spectacle. Le par cœur. Le par cœur, il n'y a aucune émotion qui suit. L'émotion est suggérée par le réalisateur en général et l'acteur essaye de rendre physiquement ce qu'on lui a indiqué. On lui dit normalement ici, tu devrais faire ta mine voilà, comme ça. voilà, ou bien tu devrais pleurer. C'est quelque chose. Alors que parfois on n'a pas besoin de pleurer vraiment. On ne pleure pas toujours quand on est dans des situations difficiles, non. Mais quand on ressent les choses, le pleur est là. Ça se voit. Parce que ce tout de qui est le suite. plus important de toute façon, ce n'est pas celui qui joue qui est le plus important. C'est ce qu'il peut faire ressentir par celui qui le regarde. Ça, c'est bien dit. J'ai envie d'applaudir pour ça. Ce sont les propos d'un professionnel C'est avisé. ça, c'est ça. Un homme qui aime ce Merci. qu'il fait, un homme qui a pris le temps de se former, Oui. et un homme également qui est généreux en ce sens qu'il partage Oui. cette expérience avec ces jeunes frères qui aimeraient emboîter plus tard son pas. Eh bien, à la suite de l'intervention de Mika, je crois qu'Adèle veut réagir. Oui, moi je souhaiterais revenir sur l'aspect familial. Au début, quand vous avez fait votre choix professionnel, comment la famille a accueilli cette nouvelle? Est-ce que la famille était pour ou contre? Est-ce que vous avez été encouragé par la famille, par vos parents? Ou c'était un peu difficile, vous vous cachiez? Enfin, ça s'est passé comment exactement? Alors, c'est sûr que tous les parents de notre génération auraient souhaité que leur fils soit docteur, ministre, Ou secrétaire animateur chevronné comme Zidiara. Même ça, on voyait on voyait pas ça. Hein. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui nous ont laissé quand même une certaine liberté. Ils se sont toujours dit que si c'est le désir de l'enfant,
il faut voir jusqu'où il peut aller. Et moi, très vite, mon père m'a dit que si tu veux faire ça, il faut bien le faire parce que si tu le fais à moitié, tu ne seras pas connu, ça ne marchera pas pour toi. Alors, j'ai eu cette chance, en tout cas familialement, même si après il y a eu un peu de déception parce que le revenu ne suivait pas. Ils auraient souhaité qu'en venant leur dire bonjour au village, je puisse leur apporter des choses. Et c'est d'ailleurs mon regret à moi aujourd'hui de n'avoir pas pu offrir à mes parents ce qu'ils méritaient que je puisse leur offrir. Ils ne sont plus, malheureusement. Dans ce que vous faites. Oui, dans ce que je fais, oui. Oui, c'est important de le préciser. Pour leur rappeler qu'en réalité, vous avez opté pour le bon choix, vous êtes allé sur le bon chemin. Et c'est toujours mieux de laisser l'enfant faire ce qu'il sent le mieux pour lui. Tout à fait. Voilà, c'est pas la peine de forcer les enfants à les mettre dans des moules qui vont plus tard les déformer. Il faut les laisser s'épanouir dans ce qu'ils aiment faire. Puisque quand tu te retrouves dans un boulot que tu aimes, tu ne peux que t'épanouir. Absolument. Et autour de toi, tu ne peux que procurer du bonheur et du plaisir. C'est vrai. Merci beaucoup. Nous, ça nous fait plaisir de vous avoir sur notre plateau. Zidiara. Oui, effectivement, quand tout à l'heure dans votre allocution, je vous ai entendu parler de votre expérience à l'île de la Réunion. Et vous aviez tellement dit que ceux qui étaient là-bas, les acteurs culturels qui étaient là-bas étaient tellement bien organisés, les scènes étaient tellement bien organisées, vraiment. Et quand je vous entends parler, j'ai comme l'impression que vous reprochez quelque chose à la politique qui est faite autour, donc, dans notre milieu culturel. Je ne sais pas pour vous, voilà, pour vous, pourquoi, et pour moi je vous pose la question, pourquoi le secteur culturel du Burkina Faso a du plomb dans l'aile? Malgré tout, qu'on voit des réussites palpables, vous êtes une réussite palpable par exemple, mais on voit qu'on a comme l'impression qu'ils ont du mal à démarrer. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cela? Parce que vous avez parlé avec ferveur, l'expérience sur l'île de la Réunion. J'ai comme pourquoi pas au Burkina Faso? C'est ce que je ressens. C'est vrai, c'est un regret pour moi. C'est un regret que dans notre pays, l'accent ne soit pas suffisamment mis pour pousser la culture plus en avant. C'est-à-dire que je crois qu'on n'a pas encore bien compris ce que la culture peut apporter à l'être humain. J'ai parlé du revenu aujourd'hui. C'est sûr que le revenu, ce n'est pas quelque chose qu'on va avoir fréquemment dans le monde culturel, ici ou ailleurs, même là où c'est mieux organisé, ce n'est pas des gens riches. Mais ce que ça apporte humainement aux individus, aux populations, c'est ça qui devrait être justement perçu par nos dirigeants pour soutenir vraiment au niveau qu'il faut, c'est la culture, le théâtre, le cinéma, tout ça. C'est à soutenir parce que tout se construit par là. Notre développement ne pourra aucunement se faire si les hommes ne sont pas construits humainement. Si on ne sait pas pourquoi il faut tolérer telle ou telle personne, on ne pourra jamais rien faire avec cette personne. La tolérance, c'est la culture qui va nous l'enseigner. L'amour du prochain, c'est la culture qui va nous l'enseigner. Tout ce qu'on ne peut pas voir matériellement comme ça, c'est la culture qui l'apporte. Or, l'être humain, le fondement même de l'être humain, c'est ça. Aucun de nous ne sait ce que moi, dans ma tête, je pense exactement en ce moment. Nous sommes, comme disent les philosophes, des monades. Chacun est un monde à part. Les choses qui se passent à l'intérieur, c'est des choses qu'on ne pourra jamais expliquer vraiment. Mais si par la culture, on permet aux gens de comprendre déjà d'où ils viennent, où ils sont, quelle situation ils traversent, qu'est-ce qu'il faudrait pouvoir avoir comme comportement les uns envers les autres, et suggéré par la culture, on changerait le monde, on transformerait notre monde. Monsieur Ouattara, moi je sais ce que vous pensez en ce moment. Dis-nous alors. Après une attention, j'ai compris ce que vous pensez. J'ai lu dans vos pensées. D'accord. Et ce que j'ai pu retenir de cette lecture, c'est que vous pensez comme beaucoup que la culture reste la meilleure arme
redoutable contre l'adversité. C'est vrai. Applaudissez. Allez, c'est que nous devons faire une transition à présent pour Sabuzz. C'est vendredi et c'est maintenant. Je pense que mon cher ami est parti trop vite en besogne. Eh bien, Adèle, on te laisse le temps de nous entretenir donc, dans sa buzz. Mais avant, on rappelle le thème du jour. Ah ben, je rappelle le thème du jour. Ok, alors seriez-vous prêt à épouser la femme de votre défunt frère? Ça, c'est pour les messieurs. Et pour les dames, seriez-vous prête à épouser le frère de votre défunt mari? Si oui ou non, ça sera à 12h, oui, au 25 31 83 53. Pour être plus précis, après le puzzle. Après le puzzle. Merci, Voilà. Adèle. Allez, On continue? pour la rubrique Sabuzz. Chers téléspectateurs, aujourd'hui c'est vendredi, c'est le jour de Sabuzz. Donc, vous savez très bien qu'en Afrique, il y a des personnes qu'il ne faut jamais voler. Vous savez, il y a de ces cours, il y a de ces parcelles, personne ne rentre. Les voleurs ne rentrent pas à l'absence des propriétaires. Si vous rentrez, vous n'arriverez plus à sortir tant que le propriétaire ne reviendra pas. Mais il y a aussi des portefeuilles, les pickpockets, là, il y a des portefeuilles qu'il ne faut pas toucher. Regardons. Allô? Name Akudam. Vous avez remarqué, chers téléspectateurs,
rester dans le sac. Il y a des personnes, il ne faut jamais mettre vos mains dans leur sac. Que ce soit des femmes ou des garçons, évitez de mettre les mains dans les sacs d'autrui. J'ai envie de dire ça comme ça. Et moi, j'ai envie de dire que l'exemple, c'est Zidia. Il ne faut pas mettre la main dans la poche de Zidia. Il n'y a rien dedans. Si le gars sentinelle, en fait, au départ, là, c'était 2 doigts, il faisait. Lui, il a mis donc. Non, puisque c'est profond. C'est pour lui la première. Voilà. Alors, continuons avec sa buzz du jour. Et vous savez, il y a des personnes qui aiment trop copier. Donc, vous n'avez pas ni la même finesse, ni la même classe. Vous n'avez rien en commun et vous voulez faire comme les autres. Il y a quoi? Quand on vous parle, il faut écouter. Regardez. Alors, il y a des belles-mères, vous savez, il y a des belles-mères vraiment qui laissent voir leurs belles-filles et leurs beaux-fils. Du coup, ces derniers, c'est-à-dire les belles-filles et les beaux-fils, essaient d'imaginer à la création, quand Dieu créa cette belle-mère-là, qu'est-ce qu'il a mis dedans? Nous allons le découvrir tout de suite. Dédicace spéciale à toutes les belles-mères. Toutes les belles-mères. Vous avez remarqué, chers amis téléspectateurs, que la beauté, il a mis un peu, il a retiré. Excusez-moi. Les lettres. Bon, bref. Respire. Alors, chers téléspectateurs, l'image qui va suivre, l'élément qui va suivre, imaginez votre Adèle Rwamba, chanteuse, chroniqueuse à la RTB, faire ceci. Alors, je pense que la toile va s'enflammer pendant au moins minimum, disons, 100 ans. Le reste se passe de commentaires. Oh my God! En Afrique, c'est l'homme qui doit se mettre comme ça pour demander la main. Nous sommes au 21e Allez, siècle. si vous faites ça là, Alors, la toile va s'enflammer. Oui. Alors, donc, imaginez si moi je me lève comme ça, j'arrive, je mets genoux à terre et je demande La main de Zidiara. La main de Zizi est trop jeune. C'est pour ça. La main de Zidiara, par exemple. Donc, ils vont venir couper arracher mes cheveux là, à la RTB ici. Alors, mais nous sommes au 21e siècle, c'est pour dire que voilà, ce n'est pas seulement réservé aux hommes. Les femmes aussi peuvent le faire. On peut le faire au salon, bien dans la chambre, mais pas quand même un peu. voilà. Bientôt, on va les doter. Bientôt. Réaction avec vous, monsieur Ouattara. Ces images, ces vidéos, qu'est-ce que ça vous a apporté? Mais je crois que c'est des choses vraiment du 21e siècle. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que bon, ça donne à réfléchir sur culturellement. Moi, je vais toujours à là. Culturellement, comment ça se passe chez nous? Voilà, je pense que aujourd'hui, si on voit une fille se demander la main à son époux, est-ce que culturellement c'est accepté? Culturellement, c'est sûr qu'il y a des raisons que nous avions qui faisaient que ce n'était pas possible.
Parce que l'homme étant toujours le pourvoyeur, celui qui doit toujours apporter, était celui qui devait montrer sa capacité à s'occuper des choses. Mais les choses ont changé. Et la femme peut être aujourd'hui celle grâce auquel le mari est mieux. Voilà, donc je pense que les choses aussi ont évolué et on peut réfléchir à voir toujours le bon côté des choses et prendre le meilleur. Et prendre le meilleur. Merci beaucoup à M. Charles Ouattara, comédien, metteur en scène, animation, conte, café et théâtre. Il faut aussi rappeler que vous êtes formateur donc, et direction d'atelier, notamment le théâtre scolaire, théâtre adulte, écriture du conte, narration du conte, jeu du conte, formation en technique vocale, formation à l'éloquence, formation pratique en technique de prise de parole en public. Autant de casquettes. Et en cinéma également, vous avez joué dans plusieurs films, notamment Tourbillon de M. Yamiogo en 1997 et en 2006 Commissariat de Tampi avec Missa Ebié et doublage également. 2013 Julie et Roméo de Boubacar Diallo. Il y a également en 2018 Dougal et Charouya de Abdoulaye Dao qui a connu un succès. Et en tout cas, c'était un magnifique succès. Beaucoup de personnes ont dit du bien de ce film. Nous savons également que vous avez participé à plusieurs pièces de théâtre. Alors, autant de choses que vous avez faites à la fois. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez ne pas encore avoir fait et que vous aurez dû faire? Mais je pense que c'est la formation vraiment que je pense qu'il faut que j'arrive à donner. Parce que, en toute sincérité, je pense que nous en avons besoin. Je suis persuadé que de plus en plus, la culture sera incontournable dans nos pays où c'est très dur avec les situations de vie que nous avons. Mais il nous faut de plus en plus d'acteurs bien formés et je pense que là, il y a un grand effort à faire. D'accord. Voici le moment venu pour vous détendre en compagnie de Mika. C'est la rubrique Puzzle ou Quiz. Eh bien, elle nous disait en début d'émission qu'il s'agirait donc d'un puzzle. C'est maintenant transition pour Mika. Eh bien, Mika, culturellement parlant, Oui. on va puzzler. Exactement. Culturellement parlant, surtout. C'est important. Oui, oui, Diara. Soumisement parlant. On a dit que Allons-y, je disais que ça allait être un puzzle. Voilà, donc, chers invités, c'est un puzzle que je vais vous proposer à partir de l'écran. Une image va s'afficher et vous allez essayer de deviner qui s'y cache avec quelques indices que je vais vous donner sans plus tarder. On y va, c'est par là. Alors, la première image est là. Qui est-ce que ça peut bien être? À votre avis? Suspense. Vous pensez à J'adore quelqu'un? cette mélodie. Ah oui. Alors, oui, déjà? C'est Amadou Bourou. Oh, wow, bravo, on peut l'applaudir. Ah oui. Oh my God, ça n'a même pas évolué. Amadou Bourou, comment vous avez fait pour... Ben, j'ai vu sa narine et puis Ouais, c'est vrai qu'il a un Il n'a pas la même visage narine que le- caractéristique. j'ai travaillé avec lui, je le Oui. Pourquoi connais c'est très narine bien. n'existe pas, M. Ouattara? Non, je le connaissais physiquement. Parce que si vous voyez ma narine, Non, vous, je ne vous ai pas côtoyé assez. Or, Amadou Bourou, on s'est côtoyé, on a parlé de très près. J'ai fait la compagnie Férène qu'il dirigeait. C'est ça. Et je le connais assez bien. Oui, et justement, j'ai envie de vous demander ce que vous retenez de ce monsieur-là, fondamentalement. Ah, pour moi, c'est un grand orateur. C'était un grand orateur, un conteur extraordinaire. La première expérience de conte que j'ai eue avec lui, je raconte rapidement, c'était au collège de la Salle où était son fils. Un jour, il m'a demandé de l'y accompagner parce qu'il y avait la nuit culturelle du collège de la Salle. Et son fils lui avait demandé de passer raconter un conte. Et quand nous sommes arrivés, bon, les élèves étaient un peu partout, ça bavardait de toutes parts. Et il y avait une table sur la scène, il m'a dit de venir, on s'est assis sur la table, les pieds au sol. Et puis, il a commencé à raconter son histoire. Je dis, mais les enfants n'écoutent pas tout ça. Il dit, non, que de laisser faire.
Au fur et à mesure qu'il a parlé, sa voix s'est imposée. Mon Dieu. Le silence a commencé et ça s'est répandu et les gens ont commencé à converger vers nous. J'étais battu. Comme de la Et magie. oui, oui, il n'en a pas tenu compte, il a parlé. Et ça, c'est l'éloquence. Comme quoi, c'est la qualité de ton propos. C'est ça. L'éloquence que tu y mets qui va venir les attirer et auditeurs. captiver l'attention de ton auditoire. L'émotion Ça, que c'est l'on de y met. l'éloquence. Ouais. N'est-ce pas, monsieur Ouattara? Tout à fait. Bravo, bravo, bravo. Merci, Et merci. normalement, les gens ils vont écouter. Oui, oui, oui. Lorsqu'il parle, vous l'écoutez. C'est vrai. Forcément. Voilà. Ça C'est tout. s'impose. Ça s'impose. En tout cas, merci pour ce beau témoignage. Vraiment, c'est l'occasion pour nous de nous arrêter. Et puis, vraiment, incline notre chapeau, hein, Jackie, devant ce monsieur-là. Ça fait 10 ans déjà Oui. qu'il nous a quittés, après 37 ans quand même de vie consacrée à l'art. C'est pas rien. Alors, merci. C'est la partie maintenant où on enjoy, comme je dis. On a choisi une musique pour vous qui, j'espère, vous plaira. On écoute. Ting. 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 Ah. En Afrique, on dit que quand c'est bon, C'est bon. il y a le geste de la tête qui vient confirmer. Forcément. Et lorsque M. Ouattara a fait comme ça, ça veut dire que Tu as c'était compris bon. tout de suite que... ouais. On force pas, Jackie. Calmement. Elle vous parle de cette musique, M. Bien Ouattara. sûr, Victor Démé. Victor Démé. Wow. Moi, la première fois où je l'ai entendu, Oui. je ne sais pas ce qui s'est passé en moi, mais Vous avez eu l'impression de perdre la sensibilité de vos membres. Vous avez eu l'impression de ne plus exister. Vous avez eu l'impression de perdre Ça l'équilibre. vous porte. Ça vous emporte, Oui. ça vous C'est vrai. transporte, Oui. ça vous emballe. c'est vrai. Oui. C'est une musique qui enivre. C'est une musique qui adoucit, qui pense les mots. Oui, C'est une musique profonde. oui. Victor Démé, c'est Oui. une icône. Et je Absolument. pense que le Burkina Faso doit regretter fortement d'avoir perdu ce monsieur. Et j'ai été honoré à Paris en rentrant dans un métro. J'ai vu un grand poster comme ça de De Victor Démé. Démé une fois. Oh, j'étais fier d'être Oui. burkinabé. Oh. Wow. Ah oui. Ouais, ouais, Et j'ai ça- envie qu'on applaudisse pour ce monsieur qui lui rend un vivant hommage. Victor Démé, Bravo. tu resteras à jamais Ouais. gravé dans nos mémoires. C'est clair. Et surtout pour la qualité des œuvres que tu nous as Ah oui, laissées. oui. Un riche répertoire que nous allons continuer à déguster Savourer. sans modération. Oui. Bravo pour ce que tu as apporté à la musique burkinabé, à la musique africaine et à la musique du monde. Oui. Puisque c'est une musique qui est écoutée par toutes les Oui. générations. Tout Absolument. le monde. Bravo, Victor parle Démé. à tout le monde. Merci, Bika, pour cet Je t'en hommage. prie, Jackie, c'est avec Merci beaucoup beaucoup. de plaisir. Et merci à notre Merci. invité pour le témoignage également. Alors, il est temps pour nous d'ouvrir le téléphone pour nos téléspectateurs. C'est vrai qu'on a mordu sur leur temps, mais néanmoins, on va leur permettre de s'exprimer. Adèle, on rappelle le thème et le numéro de téléphone. Alors, pour le thème de ce jour, seriez-vous prêt à épouser la femme de votre défunt frère ou seriez-vous prête, pour mesdames, à épouser le frère de votre défunt mari? Si oui ou non, c'est maintenant au 25 31 83 53. Alors, il y a problématique. D'après les anglophones, that is the question. Mais avant d'avoir quelqu'un en ligne, j'aimerais quand même m'adresser à M. Ouattara. On sait que vous êtes metteur en scène. Vous écrivez beaucoup. N'est-ce pas? C'est ça. Est-ce que souvent vos écrits, vous pensez-vous que vos écrits révèlent une certaine vérité absolue? Ou vous êtes de ceux qui pensent que ce que vous écrivez n'est pas forcément vrai ou juste, ou n'est pas ce que les autres pensent, mais néanmoins vous laissez votre plume être libre comme cette colombe? On reprend la question juste après notre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Jacques. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Votre nom c'est quoi, monsieur? Mon nom c'est Adeta Civil Mahmoud Sanou. À l'état civil, avez-vous un autre nom alors? Ouais, Et comment on vous appelle pour les intimes? Bon,
Maintenant, c'est pour participer à l'émission, Vous êtes en direct, monsieur. On vous écoute. saluer le grand monsieur, vraiment. Je vous assure que c'est un monsieur qui m'a convaincu. Hein. Ah bon? Vraiment. D'accord. Voilà, il m'a vraiment convaincu. Il vous a convaincu? Oui, c'est un homme qui est vraiment humanitaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout le monde passe à la réaction. D'accord. Et ça, c'est vraiment. Ok. Nous sommes heureux qu'il ait pu vous convaincre et que vous ayez donc pu tirer profit de cet entretien. Alors, on vous écoute pour le thème du jour. Est-ce que vous êtes prêt à vous marier? À épouser La femme de votre La femme. Vraiment, c'est chaud. Ça dépend de comment est-ce que cette dernière est, quoi. Voilà. Comment est-ce que c'est avec moi. D'accord. En fonction de son caractère, vous l'épousez ou pas? Moi, en tout cas, ça a une bonne caractère. Moi, je l'épouse après. Vous, ça ne vous dérange pas d'épouser la sœur de votre femme? D'épouser la femme de votre défunt frère. Votre frère est La décédé. femme de votre défunt frère. Oui, tout dépend de la femme. Tout dépend. Ok. Dépend de la femme. Voilà. Prenons l'exemple, monsieur Sanou. La femme, elle est gentille, respectueuse, belle, soumise. Et votre Coquine. frère décède. Est-ce que vous seriez prêt à l'épouser? Je serais totalement prêt à l'épouser. D'accord, merci. D'accord. Excellente journée. Mais on ne vous le souhaite pas, hein? Bonne journée. Et surtout bon début de week-end. Allez, monsieur Ouattara. Oui. La réponse. D'accord, je la reprends. Oui, merci. Il vous arrive d'écrire. Quand on parle de mise en scène, c'est que vous écrivez. Oui. Souvent, ce que vous écrivez peut ne pas être en phase avec ce que le commun du mortel pense, puisque vous êtes un artiste. C'est ça. Est-ce que très souvent, vous vous dites que ce que vous avez écrit n'est pas une vérité? Ça peut être vrai, ça peut ne pas emballer tout le monde. Mais ce que vous retenez, c'est que votre plume, là, elle est libre comme une colombe. C'est-à-dire vous êtes libre d'écrire ce que vous voulez, ou vous êtes content d'écrire ce que les gens veulent entendre et voir. J'espère ne jamais faire partie de ceux qui écrivent juste pour faire plaisir aux gens. Parce que pour moi, la plume dit ce qui est en nous. La plume essaie de donner une leçon de vie. La plume parle pour éduquer. Et tant que ce n'est pas dans le sens de l'éducation que l'on veut, du message que l'on veut faire passer, moi en tout cas, je m'efforce de toujours écrire dans le sens du message que je veux faire passer. Et c'est important. On a quelqu'un en ligne. Bonjour. Oui, Ah. Comment vous allez, monsieur? oui, je suis très bien chez vous. Ça va, merci, par la grâce de Dieu. Bon début de week-end à vous. C'est vendredi, Dieu après c'est la merci, prière. merci. Votre nom, c'est quoi, monsieur? Sissoko Draman, Monsieur Draman Sissoko nous appelle depuis quelle localité? j'appelle de Kaya. De Kaya, d'accord. Voilà, je veux participer à l'émission. Vous êtes en direct, monsieur. Merci. Avec moi, ça dépend de la femme, hein. D'accord, expliquez-nous. Oui, ça dépend si la femme elle est gentille, si elle a des enfants, elle est respectueuse. Bon, si vous ne voulez pas qu'elle vive un peu... Elle et ses enfants se séparent, bon. Si elle a des Ça enfants, peut- est-ce ça que vous peut- allez ça peut l'épouser? s'arranger, hein. Si elle a des enfants, vous allez la prendre pour épouse? Oui, si elle est gentille, elle est respectueuse. D'accord. Ça dépend de la femme. Tout ça dépend de la d'elle. femme. D'accord. Ok. Oh, Mais ouais. vous n'allez pas la forcer non plus. Non. Non. Même si la tradition l'exige. Hein? Même si la tradition l'exige. Non, mais la tradition, bon, c'est vous d'abord, hein, la tradition, bon, c'est vous qui amenez la tradition. Ah, d'accord. Si le comportement de la femme, c'est bien, c'est correct, bon, tu trages, hein, et si le comportement n'est pas bien, tu ne veux pas. Il ne faut pas dire que c'est la tradition et puis te jeter dedans. D'accord. On vous a compris. Ouais. On vous souhaite une belle journée. Merci, et bonne suite à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Ce qui m'amène à vous poser la question, M. Ouattara. Oui. La tradition peut-elle peser sur vous, votre position par rapport à une situation? Tout dépend du service que l'on cherche à rendre. C'est-à-dire que si l'acte posé rend un service à la société, moi je pense que c'est nécessaire et que c'est le point de vue de la tradition, c'est nécessaire que cette tradition doit passer. Je m'explique. C'est-à-dire que si
Mon frère décède, il laisse une femme avec des enfants, tout ça. Je sais que cette femme n'est pas assez solide malgré les richesses laissées par mon frère. Si moi, en m'occupant d'elle, je rends un service à la société, à ses enfants, à elle-même, il est de mon devoir de prendre ma responsabilité de frère. Parce que la fraternité, c'est aussi ça. Hein? C'est-à-dire que j'ai un frère qui m'a peut-être rendu service ou pas, mais auquel moi j'ai le devoir de rendre service. Donc sa progéniture est mon souci quelque part. Oui. Et c'est ça notre africanité qui est très importante. Si cette femme par contre est jeune et qu'elle a des aspirations à aller construire une autre vie ailleurs, ça, je pense que la tradition aussi en général accepte ça. C'est son droit, Oui, absolu. c'est son droit. D'accord. Alors, Adèle, réaction. Mon avis... On a quelqu'un en ligne, on prend la personne, on ne le dirait pas. Excuse. D'accord. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Madame, comment vous vous appelez? C'est Madame Traoré à Dédougou. Madame Traoré à Dédougou. On vous souhaite une très belle journée de vendredi. Je vais saluer le grand frère Charles Ouattara. Il vous écoute. Oui, j'aime Saluez-le. ce qu'il fait. Oui, oui. Merci. Et je l'encourage dedans. D'accord. Et En quand vous ce avez qui fini concerne de le thème du jour, Oui, on vous écoute pour les thèmes du jour. je me dis que ça peut être de deux manières. Expliquez-nous alors. On peut bien accepter et puis ne pas accepter aussi. Ok. Ça Mais dans votre cas- dépend du mariage, comment on s'est marié. D'accord. Si c'est un mariage arrangé dans la famille, Oui. la femme peut rester chez le petit frère ou le grand frère du mari. D'accord. Mais si c'est des gens qui se sont rencontrés dans la ville et Oui. qui sont choisis, Oui. bon, chacun est libre après le décès. D'accord. Ok. Merci Ok, beaucoup. bonne pour suite votre- à vous. Merci, bonne journée. Bon début de week-end. Merci. Alors, Adèle, ton avis? Mon avis, pour moi, ça sera un mariage, enfin, c'est un mariage d'amour et du coup, hors de question que je me remarie avec le frère qui restera toujours mon beau-frère et l'oncle de mes enfants. Voilà. Non. Mika. Je pense comme Adèle, pour moi, prendre soin des enfants n'exige pas que je me marie avec voilà, le grand frère de l'époux qui n'est plus étonnant. Je ne suis pas pour. Tu n'es pas pour. Zier. Je vais rejoindre la position du doyen en disant tout simplement que souvent, bon, si toutefois je dois m'engager, si ça doit être utile pour la société, bien, écoute, je vais le faire. Ça, c'est un impératif. Et en tout cas, je parle en tout cas, j'aborde la même vision que le doyen. D'accord. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Grand frère, doyen Charles Ouattara, icône monumentale, nous avons eu du plaisir à nous entretenir avec vous à cette Mais émission. moi aussi. Eh bien, le dernier mot vous revient pour cette jeunesse qui voudrait sans doute embrasser votre métier plus tard. 3 critères ou 3 comportements ou 3 caractères qu'il faut avoir pour réussir. La persévérance, c'est-à-dire qu'il faut être toujours en train de travailler. C'est ça qui permet de bien comprendre ce qu'on est en train de jamais faire. lâcher. Ne jamais lâcher. D'être permanemment en observation de notre société. Avoir toujours les yeux et les oreilles ouverts. Ouvert. C'est ça qui permet de voir aussi les choses qui se passent. Et d'avoir un esprit de discernement. D'en avoir voilà, un esprit de discernement. Et puis, de ne jamais hésiter. Oui. Toujours foncer. On apprend après les nombreuses chutes. Oui, Et la meilleure façon d'apprendre, c'est lorsqu'on tombe, on se relève, on sait qu'on ne va plus jamais. retomber. Merci beaucoup. Allez, c'est tout pour ici aujourd'hui. On vous dit merci pour la fidélité. Rendez-vous lundi pour d'autres aventures avec encore plein d'énergie, avec une team qui gagne, une team heureuse. Appelez-nous désormais, s'il vous plaît, les véhicules de la bonne humeur. Ce n'est pas nous qui avons choisi, c'est notre destinée. Nous avons pour mission de vous apporter la bonne humeur. Prenez soin de vous, que Dieu bénisse le Burkina Faso et élève ses fils. Allez, bye bye.